je ressens, c'est du coup de la joie. Que le Louvre puisse venir à Aulnay-sous-Bois ou dans le quartier du Gros Saule, je suis vraiment contente parce que du coup, c'est pas forcément des lieux qui sont accessibles à nos habitants. Et par ce genre d'action, on va pouvoir effectivement faciliter et favoriser la venue d'habitants au Louvre. Bienvenue chez Musée. Oui, alors aujourd'hui, inauguration des 2 artothèques. L'artothèque, c'est la possibilité aux habitants d'emprunter des œuvres, des copies d'œuvres proposées par le Louvre. Chaque centre social a 200 copies d'œuvres et a la possibilité donc de les mettre à disposition 3 semaines aux habitants qui peuvent les emmener chez elles et les accrocher dans une pièce de la maison. Voilà le tableau. Comme je regarde ce tableau, comme un appareil photo, c'est même réaliste. Et j'aime les travaux de Leonardo da Vinci. Ça me fait penser beaucoup au pays d'origine, au Mali. Parce que quand j'étais petite, j'étais avec mon père à la forêt. Tous les jours, on voit les oiseaux, ça crie. On voit les oiseaux partout. À chaque fois que je vois ça, ça reste dans mon mémoire. C'est pour ça que j'ai choisi ce tableau. La vie reprend au printemps. Parce que l'hiver, les animaux hivernent, les fleurs disparaissent. Il pleut pas, c'est vrai. D'autres choses pour le printemps? Voilà, on va retenir effectivement le printemps, il fait plutôt beau. C'est la vie qui reprend après l'hiver, des arbres en fleurs. Autre chose? L'idée, c'est que les interventions qu'on propose, elles mettent en avant les participants, que ce soit les enfants ou les adultes. Et surtout, l'idée, c'est de passer un bon moment. Donc, c'est pas du tout un cours d'histoire de l'art, c'est pas une conférence. C'est, alors, on va proposer ça sous forme de jeu, par exemple, comme les sourires ou les regards, où on a aussi des mallettes sensorielles, comme celle que j'ai utilisée aujourd'hui avec Archimoldo, où, on va arriver à parler des tableaux et des 4 saisons, mais avant ça, on va parler de nos émotions, de ce qu'on ressent par rapport à une saison. On va utiliser nos sens, et tout ça, finalement, c'est facile d'accès et n'importe qui peut y participer. Le contact s'est fait tout de suite. Bon, en plus du fait qu'on apprend des choses. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'elle désacralise l'art. Elle montre que tout le monde peut interpréter un tableau, être sensible à un tableau, et ça, je trouve ça extrêmement important. Il n'y a aucune raison que l'art ne pénètre pas des quartiers populaires, puisque l'art, c'est pour tout, ça s'adresse à tout le monde. On a vu que c'était marqué petit musée, donc on est venu voir ce que c'était par pure curiosité. Donc ici, on leur propose des ateliers plastiques à partir d'œuvres issues des collections du musée du Louvre. On parle de cette thématique du corps en mouvement, qui est la thématique qui a été choisie. Donc on regarde quel type de mouvement ils font, ce qu'ils dansent, est-ce qu'ils marchent, etc. Donc je me suis arrêtée tout simplement pour pouvoir faire découvrir une nouvelle activité à Léa. Qu'elle puisse découvrir un petit peu tout ce qui est musée, l'art. Et puis puisque c'était le mouvement, on a fait venir des danseurs de compagnie du théâtre Louis Aragon qui ont proposé des performances dansées le dernier samedi de l'opération. Dans ces quartiers-là, je pense que c'est bien que la culture vienne vers les gens, parce que c'est pas facile. Ils n'ont pas idée de ces lieux-là, je pense. Le fait de les initier, de leur donner envie, peut-être qu'après ça va les motiver, les orienter pour découvrir et pour développer cette culture des grands peintres. La peinture, c'est une façon de s'évader, je pense. C'est un imaginaire qui n'a pas de limite. C'est une rencontre. Le fait que le Louvre se déplace, moi, là je suis au Louvre en fait. C'est ça que je ressens. Je suis au Louvre depuis que je participe de temps en temps à ce projet. Je commence à comprendre pourquoi les gens s'intéressent aux tableaux, aux œuvres. Pour moi, c'est très intéressant. Alors qui a placé cette œuvre?
J'ai l'impression qu'elle a sauvé une plaquette. On a l'impression qu'elle a quelque chose dans ses mains. Qu'elle a sauvé... Qu'elle a sauvé quelque chose, monsieur? Eh bien, le Louvre à jouets est donc un dispositif de médiation ludique et itinérant. On s'implante avec le Louvre à jouets dans des centres sociaux ou des centres de loisirs sur le temps des vacances scolaires. Donc on invite les enfants dans ce cadre à jouer au métier du musée. Par le jeu, ils s'impliquent réellement, ils sont en situation de responsabilité, ils s'approprient le musée et ses collections à leur façon. Et lorsqu'ils viennent en visite au musée, ils se sentent légitimes, ils sont autorisés, ils se sentent chez eux. Il s'appelle comment ce roi? J'ai oublié. C'est lui. François Ier. François Ier. Il adorait un tableau, devinez lequel? Madame. Le sien. Ah, il adorait son tableau, vous avez tout à fait raison. Il y en a un autre qu'il aimait beaucoup. La Joconde. Exactement, c'est d'ailleurs grâce à François Ier que la Joconde est au Louvre. Le principe de l'animation, c'est pas tant de leur apprendre des choses que de leur montrer qu'ils savent. Ah, bonjour. Vous venez voir Madame au miroir? Je vais vous montrer où elle est. Qui a été peinte par le Titien. Elle est là. Elle est belle. Regardez comme elle est belle. On ne sait pas qui est cette dame. On ne connaît pas son histoire. C'est l'été. Ah oui, certaines. C'est l'été. Oui, les raisins sont pas tout à fait formés. Et à côté, nous avons l'hiver. Donc ça, c'est l'homme dans la force de l'âge. Et là, c'est l'homme à la fin de sa vie. Donc cette année, on a décidé de poursuivre et on a installé nos 4 épouvantails, nos 4 saisons. Madame Hiver, Monsieur Automne, Mademoiselle Printemps et Madame Été. Ça fait très plaisir parce que le musée du Louvre, c'est quelque chose. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens à l'étranger connaissent le musée du Louvre et nous ici, on ne le connaît pas. C'est la première fois que je vais au Louvre. Je découvre parce que dans ma mémoire, j'ai bien des choses que j'ai appris, mais ça ne m'intéressait pas tellement. Je regardais le Louvre comme ça sans trop m'intéresser. Et j'ai appris beaucoup de choses. Ok. Je sais pas, la salle en rose, pour moi, j'ai l'impression que c'est la grande sœur et celle qui reçoit un truc. Oui, j'étais un peu de ce genre de personne qui disait que c'est pas pour moi, parce que ça m'intéressait pas plus. Mais quand on a quelqu'un qui peut déjà nous expliquer, nous mettre sur la voie, on se dit, tiens, on va essayer de se prêter au jeu. Du coup, on regarde les tableaux, on est plus apte, on est devant, on est vraiment observateur. Donc là, on peut se créer une histoire en tête. On a notre imagination qui joue. Moi, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir faire approcher l'art à des personnes qui, a priori, je dis bien c'est des a priori, parce qu'il y a des passionnés, il y en aura toujours, et heureusement, même en banlieue. Mais c'est vrai que c'est moins accessible pour nous. C'est des choses qui font partie d'un autre monde, quoi, des fois. C'est magnifique. Enfin, je m'attendais à quelque chose de beau, mais là, ça dépasse tout ce que je peux imaginer, quoi. J'ai pas le mot, c'est trop beau. Ils ont travaillé sur le thème du radeau de la Méduse. Donc ils ont eu des formations au Louvre pour nous expliquer toute l'histoire qui a généré le départ de cette œuvre, mais aussi sur la façon de travailler de Géricault. Donc à la fois sur l'histoire, sur ce qui s'est passé, et lui, là, on a fait une restitution, donc ce grand tableau. Et donc nous, on est reparti de tout ça pour travailler sous forme d'impro. Donc les élèves ont improvisé, ont composé. Tout d'abord, on a regardé le tableau. C'est approprié le personnage. C'est facile de se mettre dans l'état du personnage quand on a vu plusieurs fois la peinture, quand on nous a parlé de l'histoire au Louvre. Je ressens un peu ce qu'ils ont vécu, puisque le récit me parle un peu et j'arrive facilement à me mettre dedans et c'est tout.
La France est un pays très particulier dans lequel les collections nationales, les musées appartiennent au peuple. C'est vous, c'est moi, voilà, donc c'est nous qui sommes collectivement propriétaires de ces œuvres. Donc c'est aussi ce lien avec le beau, parce que devant ces œuvres, on peut discuter, devant ces œuvres, on peut venir avec un ami, on peut venir avec son frère, sa sœur, sa mère, son père. C'est un prétexte finalement à la fois à la rêverie et à aller au-delà de ce que nous sommes. Alors c'est pour toutes ces raisons-là qu'on pense que les œuvres d'art, elles ont un sens, hein, que les musées ont un sens. Donc je souhaite un grand succès à cette idée simple, le fait que vous pouvez venir emprunter une œuvre du musée du Louvre pour avoir le Louvre chez vous, donc en espérant qu'ensuite vous serez chez vous au Louvre. Voilà.